En explorant des lieux laissés à l'abandon, nous nous posons beaucoup de questions, où il existe malheureusement peu de réponses. Qui a bien pu vivre ici? Qu'ont-ils vécu? Ou encore, sont-ils encore présents? Avec notre matériel, nous tentons de communiquer, de rentrer en contact. Nous sommes Projet BALM, et nous sommes à la recherche de lucidité, d'une vision plus claire. Trouverons-nous un jour réponse à nos questions? Aujourd'hui il fait jour, c'est un nouveau jour. On est revenu à la maison pas si abandonnée avec Nico. Ça fait à peu près un peu moins d'un mois qu'on est venu ici, qu'on est venu enquêter. Comme on a dit dans l'enquête, on voulait revenir pour éventuellement aider les entités qui sont ici. Donc on a décidé de revenir avec François. François? Donc voilà François qui est déjà venu dans une autre vidéo avec nous. Donc on a pensé à lui pour revenir, pour purifier la maison et éventuellement pour avoir aussi son ressenti sur la maison, savoir ce que lui ressent. Voilà, c'est important de dire qu'on ne s'est pas parlé de ça avant. Je sais pas ce qui s'est passé ici lors de la dernière nuit qu'on a passé ici. Tu ne veux pas savoir. On t'a rien dit, tu veux rien savoir de toute façon. On le dira après. Donc on te dira après. Voilà. Petite pause sur l'épisode, car il est important de préciser que lorsque nous enregistrons cette vidéo, nous n'avons pas encore fait l'analyse de ce qui s'est passé pendant l'épisode Sombre Vision, aidez-moi. Nous nous basons uniquement sur nos souvenirs de cette soirée il y a quelques semaines. Nous vous laissons donc aller regarder l'épisode et trouver vous-même les similitudes entre ce que dit François et ce qui s'est réellement passé. Là, moi j'ai une charge. C'est en colère, il y a de la frustration, il y a de la colère. Mais surtout cette charge-là ici. Je la sens bien parce qu'elle me fait, en fait, mon corps il réagit par une grimace, il me fait faire une grimace. C'est vraiment le truc qui tape tout. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait. L'environnement est plein d'énergie, notre corps est capable d'intégrer, de comprendre ces informations-là, parce que les énergies c'est de l'information. Et il nous les retranscrit d'une manière dont on peut comprendre. Donc là, je sais que mon corps il me parle avec une grimace, avec un truc, j'ai quelque chose au fond de l'estomac là qui fait un peu dans la colère. Donc voilà ce que je sens dans cette pièce. D'accord. C'est vraiment, je sais pas vous, mais quand je suis ici, j'ai vraiment les lèvres qui se remontent. Qui se remontent, qui te... ouais. C'est vraiment pour ressortir un peu de haine ou de... Un truc, ouais. Moi j'ai un truc qui me monte à la tête. Moi aussi. Moi j'ose pas le dire, mais ouais, ça me prend dans la nuque et ça remonte, ça me fait mal au crâne. J'ai plus une énergie masculine. D'accord. Après, ouais, ça veut pas spécialement de contact. Ok. Tu sais, un peu... Des énergies négatives. Non, c'est plutôt un peu le... je sais pas comment dire ça. Comment dire ça poliment? Quoi? Je sais pas comment dire ça poliment. C'est un peu la tête de fou. La tête de fou? De con. Ah ouais? Genre j'ai pas besoin d'aide. Ouais. Enfin, même pas tant, j'ai pas besoin d'aide. Pas d'aide, mais de communiquer quoi. Ouais, c'est qui
tu fous là. Ouais. Et tu vois, je trouve que par rapport à la première fois où vous aviez fait une vidéo dessus sur YouTube et je l'avais vu, tu sais, je t'avais dit au niveau de la cage, j'avais ressenti des énergies, une énergie féminine et comme des énergies d'enfant. Là, j'ai plus du tout les mêmes énergies. Donc pour moi, c'est plus une sorte de transit, un lieu de transit. Vu qu'il a une vibration qui lui est propre, elle va résonner avec des entités humaines qui résonnent sur la même vibration. Donc du coup, elle va venir ici parce que ça résonne. C'est un peu comme si c'était... un lieu qui leur permet de s'exprimer peut-être. Ou de ne pas totalement disparaître à leur image, dans leur esprit. Parce que des fois, alors déjà que dans la vie, penser à la mort c'est pas facile, mais alors quand t'es mort, penser à la mort c'est encore moins facile. Quand tu savais pas ou quoi ou qu'est-ce, tu peux être rapidement perdu. Est-ce que tu peux avoir une différence dans la journée et dans la nuit déjà, de fréquentation on va dire? Ouais, carrément. Et ça va avec ce que tu m'as dit, c'est que c'est un lieu on va dire de transit où les gens, enfin les entités passent, voyagent, restent pas spécialement. C'est ce que je ressens. D'accord, donc potentiellement l'éventuelle entité avec laquelle on aurait pu communiquer serait peut-être éventuellement plus ici ou... Parce que le jour et la nuit n'ont pas la même énergie, pas la même fréquence. Parce que forcément, la lumière ne nous touche pas pareil. Donc l'information de notre environnement, elle change. Donc forcément, ce qui est accès, ce qu'on peut avoir accès, c'est pas pareil. Okay. La pièce où il n'y a pas de plancher, on est juste sur les manteaux. Ouais, C'est ça. J'ai l'impression de perdre les gens, tu vois, d'avoir des fourmillements, d'avoir des trucs. Donc je sais pas, c'est peut-être une pièce où il y a une déperdition d'énergie, un choc, quelque chose, peut-être des dépressions. Ouais, tu vois, il y a les gens qui commencent à trembler. Comme s'il y avait eu quelque chose qui faisait descendre les énergies, en fait, comme quand on est un peu, je ne vais pas vampiriser, mais... Le vider, un peu fatigué. Ouais. Et c'est comme si ça a été un processus dans cette pièce-là, pour X ou Y raison, je ne sais pas encore. Peut-être que je le saurais, peut-être que je ne le saurais pas. Okay. Mais ouais, les personnes qui ont pu être ici, je pense qu'elles ont pu être vidées de leur énergie, et c'est un processus qui a pu être dans la pièce pendant un moment. Donc, moi, quand je suis dedans, je sais que j'ai les jambes qui tremblent. Alors que, tu vois, par exemple, le coup de la grimace, je l'ai plus du tout. D'accord, c'était vraiment dû à l'autre pièce. Enfin... Et dans l'autre pièce, mes jambes vont parfaitement bien. D'accord. Donc ça, c'est assez drôle à voir. Là, tu vois, c'est moins dérangeant dans la cave. On est d'accord. C'est pas non plus clean, hein. C'est pas rose, mais ça fait moins de, tu vois, ça fait moins de mouvement dans le corps, ça fait moins d'émotions, il n'y a pas de, enfin il n'y a pas. C'est moins chargé, je dirais. Après c'est quand même chargé. Moins fort. C'est assez important pour nous parce que en fait c'est la première fois qu'on a eu quelque chose dans cette maison, c'est dans cette pièce en fait. C'est la pièce où il y avait la fameuse boîte avec le papier et qui a bougé. Donc on pensait que potentiellement c'était une pièce importante. Donc voilà quoi. Moi c'est pas celle où j'ai eu le plus de ressenti. D'accord, ok. Et après, voilà, c'est une maison qui est quand même chargée. Toutes les personnes qui viennent ici, tout ce qu'elles vivent, c'est enregistré dans les murs, c'est de l'information qui circule. Cette information-là, elle va dans la matière. Donc forcément, c'est une maison qui est chargée, qui a été chargée et qui le sera encore jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visitée. Donc voilà, ça reste quand même un lieu qui est chargé. Dans la maison, à un endroit, n'importe où, depuis le début, tu ressens un appel à l'aide, un besoin d'aide.
Là, pas spécialement. Pas spécialement. Parce qu'en fait, Ça remet en question beaucoup de choses. ça remet en question beaucoup de choses. Mm. En fait, quand on est venu enquêter, on a eu pas mal de résultats dans cette pièce, notamment avec le pendule, et on a eu confirmation après de certains éléments avec la Spirit Box. Et de ce qu'on en a ressenti et conclu, c'est qu'il y avait plusieurs présences ici, en tout cas au moment où on y était, et que de ces présences, il y avait une femme et au moins un enfant, et une autre présence, mais un peu pas néfaste, mais pas positive en tout cas. Et la femme, en tout cas, avait besoin d'aide. Elle nous demandait de l'aide. Donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui avec toi pour essayer de voir si la présence était encore là et si tu pouvais faire quelque chose pour l'aider ou au moins apaiser les lieux. Apaiser les lieux, oui. Ça c'est pas un problème. Mais oui, pour l'instant, comme je te disais, moi je sens pas ces présences-là à l'heure actuelle. Ok. Donc après, ça se trouve, elles sont en transit, ça se trouve, elles sont déjà parties. Je sais pas. Mais du coup, voilà, après, ton raisonnement, enfin, ce que vous avez vu ou trouvé est pas faux pour autant. Alors pour moi, ça restera quand même une énigme cette maison, parce qu'au final, on a eu pas mal de choses qui se sont passées, que ça soit les voix, que ça soit le ressenti, parce que la première nuit qu'on a passée ici, moi j'ai ressenti vraiment une présence féminine et qui essayait de me charmer, tu vois, qui essayait de me parler à l'oreille pendant quasiment toute la soirée. J'avais une oreillette et de l'autre côté, bizarrement, enfin c'était pas capté par le micro, mais de l'autre côté j'entendais quelqu'un me parler, me susurrer à l'oreille, tu vois, donc ça reste un ressenti, un vécu un peu particulier, quoi. J'ai eu ça, les voix, les cris, les râles, les pleurs dans la Spirit Box, le papier qui bouge dans la boîte plexi. Qui l'a fait qu'une fois d'ailleurs. Qui l'a fait qu'une fois, on l'a ramené. Et la dernière fois, on a mis deux ghost leaf exprès. Et ça l'a jamais c'est pas activé, quoi. Donc, il y a quand même un ressenti, quelque chose qui s'est passé dans cette maison qui fait que pourquoi est-ce qu'on en est à la 4e fois à venir ici, quoi, et à filmer encore une fois pour une 4e fois, quoi. Tu vois. Ce lieu nous aura fait tant poser de questions. Qui vit ici? Qui joue avec notre papier? Qui tente de nous parler à travers la Spirit Box? Est-ce qu'il n'essayerait pas d'attirer notre attention pour que nous les aidions? Comme l'a dit François, discuter de la mort avec des vivants est déjà pas facile. Nous supposons qu'il en est de même pour les esprits qui ne sont peut-être pas conscients qu'ils sont morts. Il est temps pour nous de dire adieu à ce lieu en espérant que François ait réussi à l'apaiser. Malheureusement, le temps passe et les esprits restent. Ça vous a pas fait peur? Ouais, ça ne serait pas venu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça. Je peux pas le dire. Mais je crois que c'est ça le paranormal. Enfin, tu crois toujours à un moment avoir ta réponse, et au final, tu te reprends une claque et tu te dis bah non. Et tout est remis à zéro à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça.